Salut tout le monde! Un autre exercice aujourd'hui pour aider les entraîneurs au box avec un exercice de 4 contre 3 en partant du haut. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai joué Team Québec. J'ai fait l'équipe Québec, je pense, l'année 2018. Donc j'ai appris cet exercice-là. Euh, Très très bon pour tout le monde joue toutes les positions. Donc c'est surtout dans les un peu plus jeunes niveaux, ce qu'on n'a pas le droit encore de jouer attaque et défense, c'est d'avoir des joueurs spécifiques pour chacun. Tu joues toutes les positions. C'est un 4 contre 3, donc il faut que tu bouges la balle. Il y a option de marquer à chaque fois. Ça travaille ta défensive à être capable de jouer avec un membre en moins. Donc, on va avoir 4 lignes en haut. La ligne bleue, c'est la ligne pour les mises au jeu. Donc, la ligne rouge va être la ligne du milieu-milieu. La ligne bleue, c'est notre ligne de restraining line en anglais, qui est la ligne de mise en jeu. Où ce que les autres joueurs qui ne prennent pas la mise en jeu doivent se mettre. Ensuite, on a notre entraîneur sur la droite. Et on va avoir 3 joueurs. On va mettre des cercles. 3 joueurs défensifs qui, eux, sont déjà, pour commencer l'exercice, sont déjà là dans leur position. L'entraîneur va faire une passe à peu importe la ligne du haut. Donc, on va dire que c'est la première ligne la plus proche ici. Peu importe, c'est vraiment pas plus grave que ça. Il peut la passer à un des 4. Essayez de varier ça à chaque répétition. Une fois que ce joueur-là récupère la balle, les 4 joueurs, donc le premier joueur de chaque ligne va s'avancer et aller se positionner à l'offensive. Donc, peu importe les stratégies, si on veut aller très très simple, le joueur à gauche va sûrement vouloir venir se positionner en bas vers le crease. Notre joueur au milieu ici à droite va pouvoir peut-être plus rester vers le haut. On veut aussi toujours commencer à essayer de garder la balle en haut au début pour ensuite essayer d'aller ramener la balle vers notre crease pour que ce soit plus facile pour aller tirer et marquer. Donc, le joueur ici va peut-être lui venir prendre la position du crease et notre joueur qui a reçu la balle va juste ralentir un petit peu, attendre que ce joueur-là passe devant lui, aille en position, et lui donc va rester vers le haut. Donc si on nettoie ça un petit peu, ici comme ça, on va avoir ici avec la balle, ici. Donc on a nos 3 cercles, donc on joue, on va dire que un des cercles, ce cercle-là se dirige ici pour jouer, on va donc passer la balle d'un côté. Ensuite, ce cercle-là se dirige ici pour venir jouer lui. On va passer la balle vers le bas. Et puis, ce joueur-là va venir complètement de l'autre côté du terrain. Donc, ensuite, on la passe, on dit cross crease en anglais. Et ensuite, lui, avec la balle, va venir prendre le milieu, feinter et va finalement prendre un tir. Donc, ça, c'est l'exercice de base. C'est sûr que ça peut être chaotique, il peut y avoir différentes stratégies. On peut peut-être même faire un pic rapidement et aller se positionner à notre endroit. Ça, c'est peu importe comment vous voulez que votre équipe joue, votre système de jeu. Une fois que le tir est pris, que c'est marqué ou non, une fois que le tir est pris, les 3 défenseurs, donc nos 3 cercles, vont aller se diriger vers les lignes du haut. Donc, eux vont retourner dans les lignes d'offensive. Donc, si on efface tout ça, nos 3 cercles vont, eux, venir se positionner. Oh, mauvaise couleur. Vont venir se positionner en arrière et en fin de compte, redeviennent des X. Donc, redeviennent des joueurs offensifs. Ensuite, parmi les 4 joueurs qui étaient à l'offensive dans cette répétition-là, le joueur qui a pris le tir ou le dernier joueur à toucher la balle. Donc, si tu as pris le tir, c'est toi. Si j'ai fait une passe à quelqu'un, c'était une mauvaise passe, la passe est partie par-dessus la baie vitrée, puis la répétition est finie. J'ai été la dernière personne à toucher la balle, donc c'est moi qui vais être cette personne désignée là. Donc, soit le tir ou la dernière personne à toucher la balle va, elle, revenir se remettre en ligne. Donc, on va dire, on avait lui, ce joueur-là ici, qui a pris ce tir-là. Lui va venir se remettre en ligne en arrière. Et puis, nos 3 X qui restent encore au jeu, donc ce X-là ici, X-là, X-là, vont eux devenir des cercles. Ils vont donc devenir des défenseurs. Donc, vont devenir les 3 prochains défenseurs pour la répétition d'après. Donc, c'est un exercice qui peut être assez vite. Ça peut être même fait avec une balle. Je me rappelle de l'équipe Québec, on veut ça avec une balle. Donc, si le goaler faisait un arrêt,
il prenait la balle, la passait directement à l'entraîneur. Donc, la passait directement à l'entraîneur et l'entraîneur, lui, la passait à un autre joueur en haut. Donc, ça pouvait être une balle, on avait peut-être 3 balles, fait que si on avait 2 chances de, tu fais une mauvaise passe, à part à l'autre bout, ou la balle, a rebondi à quelque part qu'on peut plus trouver. Mais sinon, on redonne à l'entraîneur prend une balle, la passe à une des 4 lignes, puis ça recommence très rapidement. Donc, dès qu'il y a un tir, les 3 joueurs qui, eux, ne sont pas la dernière personne à toucher la balle, doivent rapidement se remettre en position, trouver leur forme. Est-ce qu'on va faire un triangle, qui est sûrement la meilleure position défensive là en tant que, pour un 4 contre 3. Donc, ils vont sûrement se mettre en triangle, se parler, communiquer, qui y va, qui a la balle, où est-ce qu'on est situé. Et nos 4 joueurs offensifs, eux, attaquent le plus vite possible. Pour vraiment créer de la confusion, puis avoir un avantage. Donc, très, très bon pour des passes, jouer rapidement, essayer d'habituer nos joueurs à vraiment passer très, très vite à travers la partie et non juste de planifier leurs choses sur le banc et tout. Donc, de jouer très rapidement, puis d'être capable de faire une transition instantanée de joueur offensif à joueur défensif. Donc, si vous avez aimé ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, assurez-vous de liker, partager ce genre de vidéos-là. Sinon, allez nous suivre sur nos autres réseaux sociaux comme YouTube, Spotify, TikTok, Facebook ou même Instagram. Bye bye!